Salut à tous, c'est Aleka pour vous présenter une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va pas s'occuper des mobylettes comme je fais tout le temps. On va s'occuper du petit quad là que vous voyez sous vos yeux. En fait, ce qu'il faut faire, c'est que si vous voulez la cuve du... bon là, vous l'ouvrirez pas parce que j'ai démonté le carbu, mais en gros, le joint qu'il y a sur la cuve, ben, il est mort et enfin, là, je l'ai reçu. Et ben, du coup, on va le changer, voilà. Bon, comme vous voyez ici, vous avez le petit carbu du quad. Alors, c'est un quad chinois. Pour ceux qui veulent savoir, je crois que c'est un Bazoo 7010 TTV. Je sais plus, au pire, je vous dirai, je vous le dirai au montage, voilà. Alors, ce qui s'est passé, alors pourquoi j'ai cette putain de joint de cuve là, il est mort. En fait, je vais vous expliquer. C'est que, en gros, si tu veux, le quad, je l'avais un peu laissé, il était chez moi, je l'avais un peu laissé au garage, tu vois, et je l'avais pas démarré depuis longtemps. Et si tu veux, j'ai refait péter. Et tu vois, je sentais que tu sais, quand tu chauffes, ou parfois tu sais, t'avais des trous dans tu vois, le carbu il marchait pas bien. Alors du coup, tu vois, je me suis dit, comme je fais tout le temps, logiquement, tu vois, je me suis dit, ouais, je vais nettoyer le carbu. Bon, j'ai nettoyé le carbu, là, il y avait pas eu de problème. Mais sauf que le petit problème, c'est quoi? C'est que ce joint là, ce petit joint de chinois là pourri. C'est que, je sais pas, je crois que, de toute façon, il est pourri, tu vois, il a pas tenu longtemps, et du coup, la première fois, j'ai démonté, j'ai remonté, le joint, il a fui, du coup, il est mort, mais en plus, tu vois, là, il est tout dur dessus, il est tout sec. Alors, du coup, j'en ai reçu un, bon, il recouvre pas l'encoche de ça, mais, ouais, quand tu le vois, ça sert à rien, je pense, enfin, d'après moi, elle sert à rien, cette encoche. Bon, du coup... Alors ce qu'on va faire, c'est que d'abord on va un peu nettoyer le carbu parce qu'il faut, c'est possible qu'il y ait des poussières parce que j'ai laissé un peu comme ça là chez moi parce que j'avais pas refoutu la cuve pour rendre les diamètres là du joint. Bon, on va le démonter. Et oui, je vais vous dire aussi parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo là pour l'instant. Mais c'est pas parce que tu vois j'avais la flemme de faire des vidéos, je sais pas quoi, non. En fait c'est juste que si tu veux, j'avais rien à foutre, tu vois. Toutes les mobilettes là, de toute façon, il faut que j'attende des commandes là, et que même il faut que je commande d'ailleurs. Et tu vois, j'allais pas filmer pour rien, tu vois. Après, pour nettoyer, ouais, moi je suis juste comme ça. Ah, soufflette, vous soufflez dans les trous. Bon, après, je pense pas qu'il y ait non plus de boucher, mais tu sais, limite, il faut essayer d'évacuer un peu tu sais, les petites poussières qui sont foutues. Là, j'ai l'impression qu'il y a eu des poussières. Mais tu sais, des petites poussières qu'il y a eu quoi. Bon, du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement refoutre la cuve. Et on va faire un test en y injectant de l'essence, en fait, avec un réservoir là, que j'ai fait avec une bouteille. Je vais essayer d'y mettre de l'essence dans le carbu, tu vois, et voir si ça fuit toujours ou pas. Parce que ça serait un peu bête de faire ça. Parce qu'en plus, le désavantage, c'est que sur mon quad, faudrait peut-être que j'en achète un, mais tu vois, j'ai pas de robinet dessus. C'est que l'essence, tu vas mettre dans le réservoir, direct, elle coule dans le carbu, quoi. Voilà, bon, la cuve, elle se met dans quel côté déjà? Ah, t'as un côté comme ça, du coup elle se met comme ça. Bon voilà, c'est fixé. Alors maintenant on va faire le test d'étanchéité du joint d'en bas du coup. Alors pour ça, j'utilise un réservoir externe là comme vous voyez. Bon, c'est tout simplement ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une bouteille. J'ai pris une bouteille de jus d'orange classique, tu vois, j'ai trouvé le bouchon et j'ai fixé une durite par-dessus. Après le scotch c'est pour essayer que ça fuit pas trop, mais bon ça fuit un peu bon. Et après parce que j'ai pas envie de foutre de l'essence partout sur mon établi, tu vois, je vais foutre le carbu ici. Comme ça, si jamais il y a de l'essence, mais de toute façon, je pense que, je sais pas, mais par exemple, s'il y a de l'essence qui fuit, l'essence elle restera là et elle sera pas par terre. Bon, voilà, on va faire le test tout simplement. Je vais renverser la bouteille et voir si ça fuit. Bon, là, on peut voir que l'essence va dedans, à travers la durite. Bon, après, il n'est pas trop transparente. Mais ouais, pour l'instant, ça m'a l'air bon. Attends, j'ai essayé de mettre de la pression, tu sais, avec l'air. Attends. Oui, parce qu'en fait, tu vois, le seul problème de ce réservoir là, c'est que si tu veux, quand ça aspire de l'essence, tu vois, ça aspire pas de l'air avec. Le mieux c'est de faire un trou, mais bon, si tu fais un trou, si tu la retournes, t'as de l'essence qui part. Alors, je vais pas te mentir, c'est pas terrible. On va essayer de faire un peu pression, tu vois, pour essayer de mettre sous pression, tu vois, et voir si ça fuit pas.
Voilà, pour l'instant ça m'a l'air bon, hein. Et j'ai l'impression que en fait ça bon, hein, ça fuit pas, hein. Bon après, attends, on va voir si c'est s'il y a bien de l'essence dans la cuve, parce qu'il faut, elle est pas enculée. Ah oui, oui, non, c'est bon, il y en avait. Ouais, il y en avait, parce que tu t'as vu que quand j'ai retiré le truc, l'essence s'est barrée, elle était sous pression, quoi. Alors je pense que le test d'échantillonnage, le test d'étanchéité est validé, ben, je pense. Ouais, parce que ça serait con de perdre l'essence sur les chemins, quoi. Enfin, ça serait con de perdre l'essence tout court, quoi. Voilà, bon, le test est validé. J'ai dit 50 000 fois, mais bon, je le dis 50 000 fois parce que... C'est pas toi qui décide. Bon, ben, cette essence, maintenant il faut le refoutre dans le truc. Mais je vais pas vous filmer ça parce que franchement c'est pas intéressant. Ben, je vais vous filmer ben, quand montera le carbu, voilà. Bon, j'ai remonté le carbu, alors j'ai mis de l'essence là pour voir si ça fuit pas. Pour l'essence ça a l'air d'être bon, tu sais, j'ai essayé de souffler dans le réservoir, tu sais, pour que tu vois, le mettre un peu sous pression, quoi. Et ben là ça m'a l'air bon, ça m'a l'air bon, hein, je pensais. Y a pas de suintage, je regarde un peu, t'as regarder de l'autre côté. Non, non, ça a l'air bon, ça fuit pas, hein. Bon, après faut voir si avec plus d'essence ça fuit, mais ouais, je vais essayer de le faire péter le quad là. Enfin, ici, j'espère qu'il peut péter quand même. Et ben normalement, ben, c'est bon là, hein. Bon, alors comme vous le voyez, ben, je suis en train de charger la batterie parce que ben, la batterie elle a plus grand chose dedans. Et parce qu'après vous allez me dire oui, mais tu peux la démarrer à poussette. Mais le seul problème c'est que regarde, t'es mal à la gueule des pneus. La poussette, je vais pas te mentir, ça glisse un peu, quoi. Alors du coup c'est chiant parce qu'il faut être à deux et tout. Alors du coup ben là je charge la batterie pour que c'est chargé la batterie et que je puisse la démarrer avec le démarreur. Voilà, ben du coup ben là je continuerai la vidéo, mais tout simplement quand j'aurai chargé la batterie. Bon voilà, on se retrouve le deuxième jour. J'ai réussi à le faire péter le quad. Bon, on va l'éteindre, enfin, j'espère qu'il va redémarrer. Bon, je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé en couple contact. En fait, alors j'ai remis le j'ai remis le joint de la cuve et tout ça, comme vous l'avez vu au début. Avec ça, il n'y a pas trop de problème, mais en fait, j'ai eu un autre problème. Je sais pas, mais en gros, l'antiparasite, enfin, je crois que c'est ça ce qui a causé le problème. En gros, si tu veux, l'antiparasite, avant, il y avait un joint ici. Et si tu veux, ce joint, il faisait que, en fait, si tu veux, l'antiparasite n'entrait pas bien dans la bougie. Alors, du coup, j'ai l'impression que c'était ça qui déconnait. Mais là, tu vois, aujourd'hui, là, j'ai fait péter du premier coup, il a démarré. Après, tu vois, je fais 2-3 tours. Et quand il est refroidi, impossible de démarrer. Là, j'ai essayé de vider le réservoir, le remplir. Au démarreur ça n'a pas démarré ni tout de suite, j'ai dû le faire en poussette accéléré direct, tu vois. Et là ça a démarré, mais bon ça me paraît un peu chelou, voilà. Bon, je vais essayer de vous faire un petit TC embarqué, voilà, pour que vous voyez un peu comment ça marche. J'ai expliqué un petit truc, en gros, si tu veux, je dois le démarrer ici. Mais en fait, parce que si tu veux, le relais, en gros, il est mort. Et du coup, on avait pris 2 câbles là. Et ces 2 câbles, on les a foutus sur un bouton ici. Et ce bouton qui permet du coup de démarrer le quad. Mais je sais pas, je crois que peut-être la batterie est morte. Parce que tu vois là, j'ai chargé. Il y a presque plus d'énergie. Mais je pense qu'il n'y a pas que ça aussi. Enfin, je sais pas. Mais en gros, quand tu démarres comme ça, il a du mal à démarrer. Et quand la poussette il t'accélère en même temps, ça il part. Mais bon. Bon, je vais essayer de vous faire péter quand même. J'ai l'impression qu'il y a un problème de bougie quand même. Tu vois, quand j'accélère à fond, tu vois, il broute. Mais j'ai l'impression que c'est la bougie. Quand tu la touches un peu l'antiparasite là, ou je sais pas, soit c'est l'antiparasite ou soit c'est la bougie qui déconne. Je sais pas trop. Ouais, tu vois, après la bougie, je pense que c'est normal qu'elle est elle est pas terrible parce que c'est une bougie chinoise aussi. Parce que tu vois, ça c'est un code chinois pour gamin. Alors, tu vois, la qualité, tu vois, pour te dire, même le joint là qui était mort et tout, c'est pas de la grande qualité quoi, du coup. Et ouais, du coup j'espère que c'est bien de la bougie, une connerie comme ça. Je voudrais pas que ça soit un putain de joint là, con, parce que en 4 temps, moi j'y connais pas grand chose. Et ben voilà, ben moi sur ce, je
pense que ben moi sur ce je vous dis ciao et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Si t'as les cas, allez à plus.